Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour savoir sur quelle page l'utilisateur se trouve. C'est-à-dire que là actuellement je suis sur accueil, là je clique sur la page fiche utilisateur et je suis sur fiche utilisateur, et là on voit que les deux liens en haut ont exactement la même couleur. Donc quand tu es sur cette page là, tu ne sais pas sur quelle page tu es. Donc là c'est facile parce qu'il n'y a que deux pages, mais l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être que lorsque je serai sur accueil, eh bien l'accueil aura un style différent. Donc on saura qu'on est sur accueil. Ici je suis sur fiche utilisateur. Le lien fiche utilisateur aura un style différent. Là actuellement les deux liens ont le même style. Donc c'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Et au niveau de la documentation React Router, donc là je suis sur la version 6. C'est sur Active Links. Donc à voir comme ça, je pensais que ça allait être facile. Mais c'est pas si simple que ça parce que alors lorsque tu utilises la balise style c'est facile. Mais moi mon but c'est pas d'utiliser la balise style, je m'en fous de ça. Car j'ai créé un fichier exprès pour les classes CSS. Donc moi ce que je voudrais utiliser c'est plutôt ça, class name. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. J'y ai passé 2 heures avant de réussir à faire marcher mon truc. Par contre ça c'est facile à faire fonctionner. Mais avant de voir ça, il y a deux petites choses que j'ai envie de mettre à jour là sur mon code. La première chose c'est sur app.js, j'avais mis browser root ici. Donc ça je vais le désactiver. Je vais le désactiver car je vais le remettre sur index.js ici parce que c'est vraiment là sa place. Donc browser, router, je clique. Voilà, je fais CTRL X, CTRL V, Maj Alt F et on voit que ça fonctionne toujours super. Donc ça je vais l'enlever parce que ici c'est les routes, les composants, tout ça. Et ça je le vire. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais faire. La deuxième chose, donc on voit qu'ici fiche utilisateur fonctionne. Hein. Si je supprime fiche utilisateur, si je mets que ça, je vais sur accueil. Mais on remarquera que là j'ai un slash et là je vois qu'il me le met automatiquement. Parce que là ici on a la racine et puis là après on met donc le nom de l'URL. Donc là c'est fiche utilisateur. Donc après ça bien sûr tu peux le marquer à la main si tu veux. Par exemple je vais le faire comme ça. Fiche utilisateur, ça fonctionne. Et si je mets une adresse bidon, j'ai un truc vide. Donc ça on le verra plus tard. Parce que ça on peut faire une redirection automatique quand l'adresse n'existe pas. Voilà. Donc maintenant on va voir comment on fait pour changer le style du lien pour, voilà, tu es sur accueil, là tu as un style particulier. Et quand tu es sur fiche utilisateur, ici tu auras un style particulier pour vraiment voir où tu te trouves dans l'application, en tout cas sur quelle page tu es. Donc navlink avec style, comment ça fonctionne? Donc déjà il faut que j'aille sur les liens là, main header, là j'ai mes liens. Donc là j'ai zoomé un petit peu, ça je le vire. Donc d'après la documentation, donc au lieu d'utiliser link, déjà tu remplaces ça par navlink. Donc N-A-V, donc il faut l'importer bien sûr. Hein. Voilà, il est ici, je clique, il est bien importé. CTRL-C, CTRL-V, voilà, actualiser. Donc là pour le moment, il n'y a pas de différenciation. Donc là le tout, je vais le mettre, je vais sauter une ligne. Donc là ça va être style égal, j'ouvre les accolades. Et dedans on y met une fonction égale. Là j'y mets les accolades. Et cette fonction elle return. Donc là par exemple je vais y mettre, j'y mets ce que je veux là, je vais marquer le nom lien. Et là je vais faire console log de lien. Donc eux ils appellent ça isActive. Donc j'actualise F12. Donc j'actualise. Là qu'est-ce que l'on voit? On voit isActive de point false. Donc ça c'est une propriété. La key, la value. Donc ça c'est ça. Hein. Donc là je suis sur fiche utilisateur. isActive est à false parce que ce code là, le console log, il est dans la page accueil. Et si je clique sur accueil, ici je vais avoir true. Donc là j'ai cliqué sur accueil et on voit que isActive est passé à true. C'est grâce à ça que l'on sait sur quelle page on est. Donc là je sais que isActive est à true sur accueil. Si je vais sur fiche utilisateur, on voit que le isActive est à false. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, hein, le console log je l'ai mis sur la page accueil. Donc ça c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est cette propriété là. Donc si je veux accéder à la value false, il faut que je fasse lien.isActive. Et là je vais afficher, bon ici c'est true parce que là je suis sur la page accueil. Si je suis sur fiche utilisateur, je suis à false. Ça c'est très important parce que c'est grâce à ça que on va pouvoir afficher un style particulier. Donc lorsque tu regardes la documentation, ils utilisent la destructuring syntax. Donc là, je suis sur la page accueil, on voit que isActive est à true, mais là j'ai une propriété, donc la key, la value. Donc pour directement accéder à la value, ce que l'on fait, c'est ici, là, on va y mettre des accolades sur la key, d'accord? Donc là j'ai undefined, pourquoi? Parce que la key,
c'est isActive, c'est pas lien. Donc là, je vais marquer isActive, console log isActive, et là, je vais avoir soit false, soit true. Donc là, je suis à true, je passe ici, je suis à false. Voilà, donc ça, c'est la destructuring syntax, hyper important. Pourquoi on fait ça? Parce que si je vire la destructuring syntax, on voit que dans isActive, dans la fonction là, j'ai une propriété donc isActive de point true, donc la key la value. Ça veut dire que si je veux accéder à la value, il faut que je fasse isActive au point isActive. Donc, et là j'accède à ma value. Donc pour éviter de se répéter, c'est parce que là tu vois que je me répète. Donc on utilise la destructuring syntax. Donc je vire ça. Donc là bien sûr j'accède à la propriété, donc à la key à la value, mais moi j'ai besoin que de la value, car à partir du moment où j'ai accès à true et à false, je vais pouvoir y mettre une condition. Donc là, je vais mettre la destructuring syntax. Donc la destructuring syntax, c'est quand tu mets une propriété, donc la variable d'une propriété entre accolade. Bien sûr, il faut mettre le bon nombre de clés. Et là, ça me donne directement la bonne value. Là, je suis à true, nickel. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Parce que quand tu as ce genre d'écriture la première fois, tu ne comprends rien. Donc il faut savoir que sur la documentation, ils te mettent un return, mais on sait que lorsque l'on met tout sur une ligne, le return, on n'en a pas besoin. Donc je vire cette accolade, je vire cette accolade, je vire le return, et là je mets tout sur la même ligne. Voilà, ça sera plus clair comme ça. Et là, si j'actualise, on voit que ça fonctionne toujours. Donc là, je suis sur la page accueil, c'est celui-là, je suis à true. Si je suis sur fiche utilisateur, je suis à false. Ok. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc ça, hyper important. Deuxième chose d'extrêmement important, donc là je vais agrandir pour que ça soit visible. Je clique sur Element, je clique ici, là. Je vais sur Accueil. Et qu'est-ce que l'on voit? Je vais agrandir un peu là. On voit que la classe, donc la classe sur le lien A, href. Donc là je suis bien sûr Accueil. On voit qu'il y a une classe spéciale active. Si je vais sur Fiche utilisateur, on voit que sur Fiche utilisateur, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé le navlink. Là, je suis sur un link normal. Mais là, on voit que sur mon lien accueil, maintenant, comme je suis plus actif, je n'ai plus rien sur la classe. La classe est vide. Et je reviens sur accueil et on voit que active vient d'apparaître. C'est génial. Ça marche de manière automatique. Donc ça, c'est très important. Parce que c'est grâce à ça que les choses vont se produire. Hein. Voilà. Donc là, je suis sur accueil. On voit ma classe active. Donc maintenant qu'on a vu que si on avait du true de false, ça je vais le virer car maintenant je vais pouvoir y mettre une condition. Et là je suis sur style. Donc quand tu es sur style, il faut faire color isActive. Donc color, hein, c'est la propriété CSS hein, pour changer la couleur du texte. Après je mets ça. Là je vais écrire white, et je vais mettre yellow. Et on voit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ce style d'écriture là, ça marche très bien quand tu utilises une class name. Donc c'est pas grave. Là je vais faire CTRL X, je vais remettre les accolades et ça return, CTRL V. Et ici, il faut que je mette des accolades. Voilà, donc ça c'est l'exemple vraiment de la doc React, hein, router, version 6. Alt-F et là on voit que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, il n'y a pas de bug. Donc si je clique sur accueil, donc tu vois que c'est blanc. Donc blanc c'est peut-être pas le bon exemple, je vais mettre blue. Donc on voit qu'il a changé de couleur, donc là tu vois il y a marqué blue là, donc je suis en blue. Si je clique sur fiche utilisateur, lui il va passer donc de true, il va passer à false, il va passer en jaune. Voilà, donc on voit que ça marche super bien. C'est comme ça que tu changes tes liens. Donc là à la limite, là ce qu'il faudrait que je fasse c'est plutôt un red quand c'est true. Et voyons, si je mets rien, qu'est-ce que ça fait? Ouais mais j'avais mis red en classe de base, donc je vais mettre un white. Est-ce que ça marche? Ouais ça marche. Donc là, je suis à red, là, je suis à white. Donc ça, c'est l'exemple simple de la documentation avec style. Mais style, c'est pas intéressant parce que ici, là, il y a du CSS. Donc le seul truc, et c'est ça qui crée de la complexité, c'est que j'utilise les modules CSS. Donc si tu utilises class name avec des classes simples, c'est-à-dire que tu mets ta classe ici, là, sur index.css, c'est facile. Mais dès que tu utilises les modules CSS, ça se gâte. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant dans la vidéo. Alors, avec className, il faut faire attention, surtout lorsque tu utilises les modules CSS, c'est que tu peux avoir des conflits avec du style que tu as fait ici. Voilà, donc on va voir ça maintenant. Donc déjà, ça, je vais le dégager. Donc ça, je le désactive. Même non, je le vire vu qu'il est dans la vidéo. Il suffit que tu reviennes en arrière pour voir ce qu'il y avait ici. Car comme j'ai dit, hein, le style, c'est pas intéressant quand tu utilises des fichiers CSS. Donc, class name, jusque là tout va bien.
Donc c'est toujours une fonction, comme on l'a vu. IsActive est à true ou à false. Je vais tout mettre sur la même ligne, parce que là ça marche. Donc là, isActive est à true ou à false. Donc là j'ai la propriété, et si je mets cette variable entre accolades, j'ai la key qui est dégagée, et j'aurai là la value qui sera true ou false. Donc si isActive est à true, alors tu m'affiches une classe. Donc là, je marque red, mais c'est pas ça ce que je vais mettre après. Sinon, tu m'affiches rien. Voyons, donc là, on voit que actuellement le résultat, c'est ça. Donc là, je suis bien sur accueil. Si je clique, ok, donc là, j'ai tout rouge. Donc là, je vais mettre white. On va voir si ça fonctionne. Je clique, je reviens. On voit que ça fait rien du tout là. Ça fait rien du tout. Si je mets, voyons, je mets un yellow. Si c'est true, j'actualise. Ça fait que dalle. Donc, moi, mes classes, elles sont ici. Open to the side, voilà mes classes. Si je fais Maj Alt F, ok. Donc, mes classes, elles sont dans Classes. Et après, comme on le voit, par exemple, si je veux accéder à toutes les classes, donc à la classe Header avec les éléments qu'il y a dans Header, je fais classes.header. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, moi, ici, là, je vais y mettre classes. Et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler .active. Dans cette classe, je vais y mettre par exemple, pour que ce soit très visible, un background color aqua. Donc là, je reviens ici, là, et là, je vais y mettre le nom de ma classe qui est active. Donc là, il n'y a plus d'erreur et on voit que là, sur accueil, je suis bien actif. Ça marche bien, super. Je vais sur fiche utilisateur, on voit que le background color disparaît. Donc ça, c'est l'objectif. Sauf que, donc là, je vais agrandir un peu, là. Sauf que là, si je veux mettre, par exemple, un color red, ça, je le désactive. Donc là, ça change rien du tout, là. Et si je mets ici, là, rien, on voit que là, ça va pas. Ça va pas, c'est-à-dire que là, par exemple, si je mets un yellow, là, donc là, j'ai mis un petit vert, on voit qu'il y a un problème. Ma classe, là, color n'est pas prise en compte. Donc ça veut dire qu'il y a une autre classe qui écrase cette classe-là. Et donc, lorsque je remonte mon fichier CSS, color, je l'utilise ici, là. Et j'utilise dans le... Donc, A, c'est tous les liens. Et dans le header. Donc ça, je vais le désactiver. Et là, on voit que mon lien prend la couleur que j'ai mis dans la classe active. Donc là, maintenant, je vais y mettre red. Voilà, donc là, je change. On voit que lorsque je suis sur accueil, c'est bien rouge. Et lorsque je suis sur fichier utilisateur, c'est un bleu, quoi. C'est un truc bizarre. Donc là, attends, je vais mettre yellow, voir si ça marche. Donc ça marche pas, c'est normal parce que je passe par les classes. Donc là, par exemple, si je mets une classe header, je sais pas moi, avec le A, par exemple, si je mets color white, ben là, tu vois que là, quand je clique sur accueil, donc ma couleur rouge n'est plus prise en compte parce que header et que l'élément A, ça écrase ce qu'il y a ici. Donc je ne sais pas faire classe, par exemple, header A, ça marche pas. Si je fais par exemple, là je remplace le active par header A, ça marche pas. Ça marche pas. Et si je fais, voyons, je vais mettre crochet header A, ça marche pas non plus, quoi. Là je sais pas comment faire. Donc là je vais laisser ça sur active. Je fais CTRL Z, voilà. Ici, je mets rien. Par contre là, ça, je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Et même, j'ai envie de dire, le header, je vais le dégager. Parce que c'est lui qui me fout la merde. Et là, je vais marquer color white. J'actualise. Et là, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un lien donc, qui a été cliqué. Et là, on voit que la couleur, elle est violette. Donc, il y a un endroit. Il y a un endroit où j'ai dû mettre cette couleur-là. Donc, voyons si je clique ici. Je clique là. Ouais, mais je vais pas voir mes classes, là. Je sais pas si c'est un truc d'office, ça. Attends, je vais ici. Non, donc là, c'est bon. D'accord, je vois mon erreur, j'ai mis un point. Ça marchera mieux comme ça. Oui, parce que ça, c'est un élément, c'est pas une classe. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon A, donc obligatoirement tous mes liens. Donc ça veut dire que en HTML, un lien, ça commence par A, c'est l'encre. Donc tout est en blanc. Donc là, actuellement, je suis sur page accueil. Donc là, je suis bien sur le navlink. Active est à true, donc ça m'active. Donc si ça true, ça m'active la classe active. Donc ça va dans classes.active, parce que là j'utilise du module CSS, ok. Et si je vais sur fichier utilisateur, il ne se passe rien du tout, ça reste blanc parce que je n'ai pas utilisé le navlink encore. Donc ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? CTRL C, je remplace le link par navlink. Ici, je saute, je reviens à la ligne. Là, je fais un CTRL C, CTRL V, Maj Alt F. Donc voilà le résultat. J'actualise. Donc là, si je suis sur accueil, on voit que accueil est en rouge. Et si je suis sur fiche utilisateur, on voit que fiche utilisateur est en rouge. Ça fonctionne.
Donc là, par exemple, si je veux, là, je veux changer la couleur, je vais mettre ça en jaune clair. Donc là, on voit que sur fiche utilisateur, je suis en jaune clair. Là, je suis sur écueil, c'est en jaune. Donc là, on voit que le hover, bah, il marche hein, sur les deux, parce que je l'ai mis sur point header à de point over. Donc voyons, je vais prendre un truc un peu plus clair. On voit que ça fonctionne. Donc si je vire le header, est-ce que ça marche? Ça marche. Donc on voit qu'à cause du point header et l'élément A à l'intérieur, eh bien ça m'écrasait les propriétés CSS, m'écraser les propriétés que j'avais mis ici. Donc ça, il faut pas l'oublier, parce que sinon tu peux y passer des heures à essayer de chercher pourquoi ton CSS ne marche pas. Donc là, j'ai réactivé background color. Donc on voit clairement les choses. Donc après, suivant ce que l'on veut faire, on peut affiner le truc, hein. Donc voilà, donc Navlink, c'est important. Donc il faut savoir que sur la version 5, c'était beaucoup plus simple hein, à faire. Donc là, sur la version 6, quand tu utilises Navlink, eh bien, il faut utiliser donc le terme class name et dedans, il faut y mettre une fonction parce que tu vas avoir donc isActive. Donc si c'est à true, tu exécutes ce code-là. Si c'est false, tu exécutes ce code-là. Et la difficulté, si tu utilises les modules CSS, eh bien, c'est d'aller chercher la bonne classe. Donc là, au moins, en faisant une classe active toute seule, c'est vachement plus facile. Et après, il faut faire attention avec le A, s'il est dans les headers, ça peut mettre le gros bordel. Donc là, je constate que tout fonctionne. Si je vais sur la div ici, attends, je suis où là? Donc si je clique ici, je clique là, je vais directement sur accueil. On voit que la classe, voilà, main header underscore active. Ici, on voit que il n'y a rien du tout parce que je suis sur accueil. Si je vais sur fiche utilisateur, donc la couleur change. Et on voit que sur fiche utilisateur, j'ai la classe active qui est ici. Plus là, comme c'est un module CSS, j'ai ce petit identifiant ici, là. Voilà. Donc on voit que tout fonctionne. Et bien la suite dans le prochain épisode.